Alors bonjour à tous, ici Ben Garneau. Je vais maintenant vous offrir des résumés de vidéos au lieu de faire des traductions complètes. Alors il y a beaucoup de choses dans l'actualité. Cette stratégie va me permettre de pouvoir donner plus d'informations sur plus de vidéos. Alors la première vidéo qui est digne de mention, elle a été publiée le 22 février 2018. C'est une vidéo très intéressante qui dure 26 minutes. Alors voici un résumé. En novembre 2017, les scientifiques ont émis une alerte en disant qu'il y aurait beaucoup plus de tremblements de terre en 2018 dû à la diminution de la vitesse de rotation de la Terre. Alors pour 2018 et les années qui suivent, il faut s'attendre à plus de tremblements de terre. Donc selon les scientifiques, ils sont capables de reculer 100 ans en arrière puis de constater que la diminution de la rotation de la Terre engendre des séismes plus fréquents et plus puissants. On constate que depuis le début de l'année 2018, il y a eu 17 gros tremblements de terre d'une magnitude de 6 et plus. Donc, il y a quelque chose qui surchauffe sous la croûte terrestre. Donc, parmi les régions qu'il faut surveiller, ce sont les îles Canaries. Aux Canaries, les gouvernements ont convoqué les scientifiques pour essayer de comprendre ce qui se passe, et ils savent maintenant que les tremblements de terre se produisent de moins en moins souvent en profondeur, c'est-à-dire que la profondeur diminue, ce qui laisse supposer que l'activité volcanique remonterait en surface. Les modèles informatiques nous montrent que si ce volcan entrait en éruption, ça pourrait causer des vagues dévastatrices un peu partout dans la région. Ça pourrait provoquer des vagues de 300 pieds en Afrique, des vagues de 16 à 23 pieds dans le Royaume-Uni et des vagues de plus de 100 pieds sur la côte est américaine. Donc, pendant qu'on voit une animation de ce qui se passerait si ça se produisait, ça détruirait tout sur les rivages de plusieurs grandes régions, comme on peut le constater. Une autre région qu'il faut surveiller, bien entendu, c'est le Yellowstone. Alors, il y a toujours des équipes de scientifiques sur place qui regardent les mouvements de sol. Les mouvements de sol sont mesurés avec des équipements quand même très précis. Alors, il y a un groupe qui s'appelle UNAVCO. Alors, c'est eux autres qui surveillent plus spécialement la région du Yellowstone. Ils ont pensé à un plan. Il s'agirait de dépenser 3,5 milliards de dollars pour forer 10 km de profondeur et envoyer de l'eau. Ça produirait, semble-t-il, de l'énergie géothermale, beaucoup. Mais il y a une controverse. Il y en a des scientifiques qui disent que ça pourrait justement causer l'éruption volcanique qu'ils veulent absolument éviter. En plus, s'ils veulent refroidir le Yellowstone de cette manière-là, ça prendrait, semble-t-il, 100 000 ans avant que ce volcan-là puisse être refroidi. Donc, ce plan-là qui appartient à la NASA n'offre absolument aucune garantie. Pendant ce temps-là, le nombre de petits tremblements de terre dans cette région-là ne cesse d'augmenter. Une autre région qui doit être surveillée, c'est l'Islande. Avant un gros tremblement de terre, il y a parfois des signes, comme on va le voir dans la vidéo qui suit. Alors, ça s'est passé au Mexique. Alors, parfois, il y a des formations d'éclairs très étranges. Puis tout de suite après, il y a un énorme tremblement de terre. C'est ce qui s'est passé au Mexique, juste avant un tremblement de terre de 8,2. C'était le 8 septembre 2017. Parfois aussi, avant des petits tremblements de terre, on peut voir des formations nuageuses très colorées. C'est ce qui s'est passé au Colorado. Sous les océans, il se passe quelque chose de très spécial, certainement. Et tous ces animaux marins-là ne meurent pas pour rien. De plus, il y a des animaux de très grande profondeur qui remontent en surface. Un autre signe qu'il y a quelque chose d'anormal sous les océans. Donc, il y a des animaux très étranges qui remontent en surface et pas longtemps après, il y a un tremblement de terre. Donc, il y aurait un lien à faire. En ce qui concerne l'activité volcanique, elle est en hausse un peu partout dans le monde. Pendant qu'on voit des images du Sinabung en Indonésie, une éruption qui n'a duré que 5 minutes, mais qui a envoyé dans l'atmosphère une bonne quantité de cendres. L'auteur de la vidéo mentionne une anomalie thermique dans la région des îles Sandwich, et ce qui fait qu'il y aurait une région volcanique très active entre le continent sud-africain et le continent antarctique. On mentionne aussi une bonne augmentation des météores, les boules de feu qui traversent le ciel. Alors, ces derniers jours en Ontario au Canada, en Espagne, il y en a eu un autre au Brésil, ces derniers jours aussi. Il y en a eu un autre, ça c'est au Michigan.
Alors tous ces météores-là ont un point commun, ils ont produit des explosions atmosphériques, preuve qu'il y a plus de débris dans notre système solaire, dans le voisinage de notre Terre. Et en ce qui concerne la météo, l'auteur mentionne que c'est inhabituel, il y a beaucoup plus de froid dans la côte ouest et sur la côte est, c'est la chaleur qui s'est installée. Alors c'est pour ça qu'on a vu de la neige à Los Angeles ces derniers jours. Pendant que sur la côte est, eh bien, ça ressemble maintenant au printemps. Ça ressemble tellement au printemps qu'il y a des régions aux États-Unis qui connaissent des grosses inondations. Puis on ne sait pas trop ce que ça nous présage pour ce printemps-ci en ce qui concerne la province de Québec. Et finalement, cette vidéo se termine en disant que de notre vivant, on va peut-être voir des choses pas mal extraordinaires. C'est pour ça qu'il faut peut-être pas rester tout seul, il faut commencer à se regrouper et à être conscient, surtout qu'on est dans des changements importants. Alors il s'agit de se préparer. Alors, quelques images que j'ai vues sur Facebook ces derniers jours. On peut s'attendre vraiment à n'importe quoi, là. De la neige, voyez-vous, dans des régions où il n'est vraiment pas supposé y en avoir. Alors la météo est complètement détraquée. La météo est vraiment beaucoup détraquée. J'ai cette vidéo-là de Claudia Albers. Alors elle a mis une vidéo en direct. Et elle explique très bien pourquoi la météo nous donne n'importe quoi ces temps-ci. Regardez la région beaucoup plus chaude dans le cercle polaire. Alors ça l'a coupé en deux. La région d'air polaire, donc ça descend plus vers le continent américain et vers le continent européen. Alors c'est pour ça qu'on enregistre une température vraiment beaucoup plus chaude que la normale au-dessus du cercle arctique. De plus, le jet stream est complètement erratique. Au lieu que l'air froid descende vers l'est du continent américain, l'air froid a décidé de descendre vers l'ouest et ça c'est vraiment inhabituel. Ce qui est très inhabituel aussi, c'est cette forte augmentation des comètes, des météores et des boules de feu dans le ciel. Et maintenant que ça produit des explosions atmosphériques, il faut se demander d'où ça vient. C'est pour ça que je prétends que la planète X existe et qu'elle est en approche, vu que ce phénomène-là est nouveau et augmente. Alors voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Ici Ben Garneau et je vous dis à la prochaine.